Alors, aussi bonne que soit l'approximation linéaire t de x0 de f, eh bien, on peut se demander si on ne peut pas faire mieux. Et la réponse, c'est oui. Et on peut trouver une meilleure approximation que l'approximation linéaire. Et on peut le faire en utilisant, au fond, le théorème des accroissements finis. Et le théorème des accroissements finis peut nous aider à trouver cette expression. Alors, ce théorème, vous l'avez certainement déjà vu dans votre cursus. Et il dit la chose suivante. Donc, si on a une fonction qui est dérivable sur un intervalle ouvert AB, et qu'on a deux points x et x0 dans cet intervalle, eh bien on peut trouver un point C entre x et x0 qui vérifie l'égalité suivante. Alors souvent, le théorème des accroissements finis, cette égalité est exprimée sous la forme f' de C est égal à f de x moins f de x0 divisé par x moins x0. Mais je préfère cette version-là pour ce que je vais en faire par la suite. Alors, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, au fond, si j'utilise le théorème des accroissements finis et que je suppose que ma fonction f est deux fois différenciable en x0, alors je peux écrire la première égalité que vous voyez là. Et la deuxième égalité, au fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté et soustrait ce terme et ensuite j'ai réarrangé les termes et on obtient cette expression-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la première partie de cette expression, c'est simplement t de x0 de x, donc l'approximation linéaire de f en x0. Et la deuxième partie de l'expression, vous voyez cet encadré qui est une différence entre f' de c et f' de x0. Alors, j'ai donc un accroissement de f' que je calcule ici par cette différence. Et comme ma fonction est dérivable deux fois, eh bien, je peux faire la différentielle de f' pour approximer cette différence. Et ça me donne donc du coup une approximation qui est la dérivée double de f en x0 fois x moins x0. Quand je réarrange tout ça, eh bien, je tombe sur l'expression suivante, c'est que f de x est à peu près égal à l'expression finale que vous avez en dessous. Alors cette expression est quasiment égale à l'approximation qui est meilleure que l'approximation linéaire, mais pour avoir la bonne, il faut juste ajouter un petit facteur 1/2 sur le dernier terme, que vous voyez ici. Et donc cette expression-là, que je note p de x0 de x, c'est ce qu'on appelle l'approximation de f d'ordre 2, et donc elle est meilleure que l'approximation linéaire. Alors vous pourriez me demander pourquoi ce demi est ajouté. Eh bien la raison c'est que cette demi, ce facteur 1/2, il permet de garantir les égalités suivantes. C'est-à-dire que quand j'évalue p de x0 en x0, ou la dérivée de p de x0 en x0, ou la dérivée double de p de x0 en x0, eh bien c'est toujours égal au pendant f évalué en x0. Si je ne mets pas ce facteur 1/2, la dérivée double de p de x0 en x0 ne sera pas égale à la dérivée double de f de x0. Et maintenant, on peut encore se demander si on peut faire même mieux que l'approximation d'ordre 2, et la réponse est encore oui, et ça s'appelle la formule de Taylor, ou l'approximation de Taylor de f d'ordre n au voisinage de x0. Pour ça, il faut une fonction qui soit n fois différenciable sur un intervalle ouvert AB. X et x0 sont dans cet intervalle, et on suppose que x est suffisamment proche de x0. Alors, l'approximation de Taylor de f d'ordre n est donc donnée par cette expression, c'est-à-dire que f de x est à peu près égal à cette somme-là, où vous voyez c'est factoriel, donc 2 factoriel c'est 1 fois 2, et n factoriel c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Et vous voyez que cette expression dépend essentiellement de quoi? De x0 et de ses dérivés en f, et puis de la différence entre x et x0. Alors cette formule peut paraître un peu mystérieuse ou complexe. On va faire un petit exemple pour l'illustrer. Considérons la fonction f de x égale à 1 sur racine carrée de 1 plus x. Et on aimerait calculer les approximations de cette fonction à l'ordre 1, c'est-à-dire l'approximation linéaire, à l'ordre 2 et à l'ordre 5, pourquoi pas,
au voisinage de x0 égale à 0. Alors ce que je dois faire, c'est que je dois calculer les dérivées de cette fonction jusqu'à l'ordre 5, évaluées en x0 égale à 0. Alors c'est ce que vous avez ici-bas. J'ai calculé les dérivées, évaluées en x0 égale à 0, et j'obtiens ces nombres-là. Donc, je ne sais pas, par exemple, la dérivée deuxième de x0 divisée par 2 factoriel, eh bien, ça donne 3 huitièmes au final. Une fois qu'on a ces nombres, eh bien, il suffit ensuite de les multiplier par x moins x0. Donc, je rappelle que x0, c'est 0. À certaines puissances, aux puissances qu'il faut, et j'aurai mes approximations d'ordre 1, 2 et 5. Alors, ça me donne les expressions suivantes. Donc l'approximation linéaire de f au voisinage de 0, c'est 1 moins x sur 2. En dessous, vous avez l'approximation d'ordre 2, où vous ajoutez juste le terme 3x carré sur 8. Et puis enfin, vous avez l'approximation d'ordre 5, ici, dont le dernier terme, c'est moins 63x puissance 5 divisé par 256. Alors, vu comme ça, il n'y a aucune raison de penser qu'une approximation est meilleure que l'autre. Mais un moyen de le voir, en fait, c'est d'utiliser GeoGebra, qui est un site où on peut voir le graphe de fonctions. Alors, je clique sur le lien et je tombe sur cette page-là. Et donc, vous avez un plan ici et il vous suffit d'écrire les fonctions que vous voulez voir dessinées. Et GeoGebra vous le fait. Alors, nous, on considère la fonction f de x égale à 1 divisé par 1 plus x à la puissance 1/2. Et voilà, vous avez le graphe de la fonction ici en vert. Alors maintenant, je vais écrire en 2 secondes les différentes approximations qu'on avait. Et voilà, vous voyez ici sur la gauche que j'ai écrit les différentes approximations, donc d'ordre 1, d'ordre 2 et d'ordre 5 ici. Alors, on ne les voit pas encore dessinées, mais je vais faire ça étape par étape. Donc ici, vous avez le graphe de f, et les approximations sont au voisinage de 0, ici. Donc je vais zoomer un petit peu, comme ça on verra bien à quel point les approximations sont bonnes ou pas. Alors maintenant, je vais ajouter l'approximation linéaire, donc ce que j'ai appelé f1, qui est donc 1 moins x carré. C'est cette droite bleue. Et effectivement, au voisinage de 0, eh bien, la droite est assez proche de la courbe verte. Alors, au voisinage, ici, il ne faut pas dépasser, on va dire, 0,2 en valeur absolue pour être plus ou moins bon avec cette approximation linéaire. Alors, qu'en est-il de l'approximation d'ordre 2, qui est ici en orange? Eh bien, on voit au fond que, alors c'est très très bon, très très proche de 0, mais ça reste bon, même quand on dépasse un peu la zone des 0,2, moins 0,2, 0,2. Donc, clairement, visuellement, l'approximation d'ordre 2 est meilleure que l'approximation d'ordre 1. Au fond, le voisinage dans lequel l'approximation d'ordre 2 est valide est plus grand que le voisinage dans lequel l'approximation linéaire est valide. Alors, qu'en est-il de l'approximation d'ordre 5? Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être meilleur. Ce sera en violet. Et clairement, oui. Là, on peut carrément prendre un voisinage de moins 0,6, 0,6 et on reste assez bon. Donc, autour de 0, on reste assez bon avec la courbe violette jusqu'à ici à peu près. Donc, si vous avez moins 0,6 et de l'autre côté, c'est aussi la même chose, ça reste assez bon. Alors que pour l'approximation d'ordre 2 et l'approximation linéaire, eh bien là, on commence gentiment à s'éloigner de la courbe verte. Alors, je vous invite à essayer de jouer avec cet objet GeoGebra. Vous avez le lien sur les slides. Et à essayer de tester ces approximations de Taylor de différents ordres. Et
Et puis vous pouvez directement regarder à quel point elles sont bonnes grâce à GeoGebra. C'est vraiment assez puissant et assez facile à utiliser. Alors, avant de conclure, une dernière chose, c'est que ici on a parlé d'approximation d'ordre n. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin même encore que n entre guillemets, c'est-à-dire aller à l'infini? Et c'est possible. Alors là, il va falloir avoir une fonction qui est infiniment différenciable au point x0. Mais ça existe, hein. Par exemple, la fonction exponentielle est infiniment différenciable en n'importe quel point de son domaine de définition, c'est-à-dire R. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une série de Taylor développée en x0 que vous avez ici. Et alors, il y a un nom qui est particulier quand x0 est égal à 0. Et bien, cette série-là s'appelle la série de Maclaurin. Et alors, maintenant qu'on a parlé de série, évidemment, la première question qui doit se poser, c'est est-ce que ça converge? Alors, la question de la convergence des séries de Taylor et de Maclaurin est plus complexe, on ne va pas la traiter, mais on peut simplement dire qu'elle dépend de f et de la distance entre x et x0. Et en bas, je vous donne quelques expressions pour des fonctions infiniment différenciables. Alors, vous avez en premier le logarithme de 1 plus x, ici développé autour de 0. Et alors, ici, pour que cette série converge, il faut que la valeur absolue de x soit strictement plus petite que 1. Autrement, eh bien, l'approximation n'est pas bonne et ça peut même diverger. Vous avez en deuxième l'exponentielle, la série de Taylor de l'exponentielle, et alors là c'est assez magnifique, mais la série de Taylor est égale à l'exponentielle de x pour n'importe quel x dans R. Et les deux derniers exemples, j'ai pris des fonctions dont j'ai pas vraiment parlé dans le cours, hein, mais dont vous connaissez peut-être l'existence. Ce sont des fonctions trigonométriques, sinus et cosinus, qui sont elles aussi infiniment différenciables. Et leur développement de Taylor ou de Maclaurin, donc en x0 égale à 0, est le suivant. Et ces séries convergent pour n'importe quel x dans R. Alors ça conclut la première vidéo de cette semaine. On se retrouve pour la suivante.